Bien-aimés, je vous salue aujourd'hui dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons continuer dans notre série sur la vie chrétienne normale. Mais avant de continuer notre message de ce jour, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour le temps que tu nous donnes de partager ta parole. Nous te demandons de nous remplir de ta présence, de ta grâce et de ta faveur, pour que ce que nous allons recevoir puisse nous aider à mieux marcher avec toi et à mieux te servir. Donne à chacun de tes enfants de recevoir pleinement ce que toi tu as mis à disposition et d'être un dépositaire fidèle dans le service afin que ton nom soit glorifié. Bénis chacun de tes enfants partout où ils sont et que tous soient protégés, couverts et conduits par ton esprit dans l'accomplissement de tes desseins. Nous te remercions, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler du Saint-Esprit et des dons aujourd'hui parce que le domaine de manifestation de dons spirituels, c'est un domaine qui fait beaucoup de controverses aujourd'hui et beaucoup sont ceux qui hésitent à s'engager sur ce chemin ou qui refusent carrément d'accepter ou de s'enrôler dans les manifestations du Saint-Esprit et tout ce qui s'y accompagne. Nous pouvons dire qu'ils ont partiellement raison parce que ce domaine, c'est un domaine où il y a beaucoup de choses qui se passent, étant donné que c'est un domaine dans lequel on est directement mis en contact avec le monde spirituel que nous ne voyons pas et dans lequel nous ne savons pas exactement ce qui se passe et les conséquences parfois sont désastreuses quand on ne fait pas attention à ce qui se passe et quand on se laisse ouvert à des influences qui peuvent être néfastes dans la vie. Et nous devons savoir que c'est normal que ces choses arrivent, mais cela ne doit pas nous conduire à négliger ce don merveilleux que Dieu a mis à notre disposition, d'avoir la capacité surnaturelle de faire face à certains problèmes et certaines situations qui arrivent dans nos vies et auxquelles nous ne pouvons pas faire face autrement. Il est normal que nous pouvons et nous avons le devoir d'être préparés sur le plan professionnel pour résoudre des problèmes et qu'il y a toutes sortes de moyens qui sont disponibles pour notre préparation, que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine courant normal de la vie humaine. Mais il arrive toujours qu'à un certain moment, on est confronté à des réalités qui dépassent l'entendement, qui dépassent la compréhension ou qui dépassent les possibilités naturelles humaines. Et là, Dieu intervient. Et quand Dieu intervient, il nous donne la solution, il nous ouvre la voie, il nous permet la compréhension, ce qui nous permet de marcher d'une manière sûre et de vivre d'une manière correcte nos jours sur cette terre. Nous allons regarder à l'Ancien Testament pour voir avoir certaines lumières sur ce que nous disons, parce que le Nouveau Testament nous parle des dons d'une manière générale et abondante en rapport avec la vie de l'Église, mais dans le Nouveau Testament, nous avons quelques aspects spécifiques qui nous montrent ou qui jettent une lumière sur les forces en présence ou les objectifs et les raisons d'être de ces
dons spirituels. L'apôtre Paul nous dit dans la lettre aux Corinthiens que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors nous allons regarder à deux expériences dans l'Ancien Testament. La première, c'est Joseph dans le livre de Genèse chapitre 41. Nous savons que Joseph, dès son enfance, a eu des rêves qui montraient qu'il avait une place particulière dans le plan des dieux. Et ses frères qui ont pensé couper court à ses rêves ont conçu un plan et ils l'ont vendu sans savoir que leur démarche mettait Joseph sur la voie de l'accomplissement du plan des dieux. C'est pour dire que si Dieu a un plan, il va l'accomplir et l'accomplir certainement. Et rappelez-nous que la seule personne qui peut bloquer le plan des dieux, ce ne sont pas nos ennemis, mais c'est nous-mêmes. Alors Joseph est arrivé en Égypte où il était esclave, et nous voyons que au cours du temps, il se retrouvait en prison pour des raisons que nous connaissons, mais il est demeuré fidèle. Et la Bible témoigne partout que Dieu était avec lui et que les gens, à commencer par Potiphar, avaient noté que Dieu était avec Joseph. Donc Joseph n'était pas seul. Alors il est arrivé que Pharaon a mis en prison ces deux officiers qu'il avait offensés et ces deux ont eu des rêves que Joseph a interprétés et ces rêves se sont accompli complètement comme Joseph l'avait interprété. Mais ils sont sortis. L'un a été décapité et l'autre a été remis en fonction. Mais il a oublié Joseph pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, Pharaon a eu son rêve. Et en ce moment-là, Pharaon a fait venir les magiciens, les astrologues. Je sais qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui passent leur temps à regarder les horoscopes, les étoiles, parce qu'ils pensent que cela peut leur donner quelque chose. Il faut faire très attention. Pharaon a fait venir les astrologues, les magiciens et tous ceux qui étaient réputés avoir des puissances spirituelles ou extranaturelles et qui pouvaient expliquer des mystères ou avoir des révélations sur le futur ou même accomplir des miracles. Nous pouvons le voir avec Moïse plus tard. Mais ces personnes n'ont pas su interpréter correctement le rêve de Pharaon. C'est en ce moment-là que les chansons s'est rappelées de Joseph et on a fait venir Joseph. Et Pharaon, en posant la question à Joseph s'il était capable d'interpréter, la réponse a été immédiate. Genèse chapitre 41 verset 16, Joseph dit que ce n'était pas lui qui allait interpréter, mais c'est Dieu qui allait interpréter. Donc, il sait qui le fait. Il a conscience de l'origine de ces dons qu'il a. Et il interprète correctement. Nous voyons plus tard que Pharaon va plus loin, il appelle ses serviteurs, il dit où est-ce que nous pouvons trouver un homme qui a en lui l'esprit des dieux comme ce jeune homme. C'est ainsi que Joseph a été élevé au rang de premier ministre en Égypte. Donc Pharaon a reconnu qu'en Joseph habitait un esprit des dieux. Le deuxième exemple, c'est Daniel, dans les conditions similaires. Lui, il est esclave à Babylone sous Nebuchadnezzar. Nous voyons que presque la même chose se reproduit. Nebuchadnezzar a aussi un rêve, et que ce rêve, il l'oublie et il appelle les magiciens, les astrologues et tous ceux qui interprétaient les mystères, avaient les connaissances du futur et tout ce qu'on peut dire. Et ces gens sont venus, ils étaient incapables de faire face à la demande de Pharaon.
Et ils lui ont même dit, aucun roi n'a jamais rien demandé de tel, parce que le pharaon, Nebuchadnezzar, non seulement voulait l'interprétation de son rêve, mais il disait qu'il avait oublié le rêve, et il fallait que la personne qui interprète le rêve lui donne d'abord le rêve, pour qu'il se dise que cette personne lui donne l'interprétation correcte. Et alors Daniel est venu, et Daniel a d'emblée dit au roi que c'est Dieu qui a voulu lui faire connaître ce qui allait arriver, et c'est pour cela qu'il lui a donné ce rêve. Donc Daniel savait que c'était Dieu qui agissait, et qui agissait par lui pour pouvoir donner la réponse de cette situation, à cette situation difficile. Et quand Daniel a donné l'interprétation, nous voyons aussi que Nebuchadnezzar a reconnu qu'il y a un Dieu dans les cieux, qui est au-dessus de tous les dieux, et qui est le roi au-dessus de tous les rois, et qui est le détenteur de tout ce qui a comme force et mystère. Donc, il a donné gloire au Dieu créateur. Qu'est-ce que nous voulons apprendre de là? La confrontation des deux sortes de puissances. Il y a les magiciens, les astrologues, qui sont prétendument capables d'opérer et d'avoir des dons qui permettent aux hommes d'avoir des solutions et des réponses à des situations compliquées. Cela est jusqu'aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui ont des sources, des moyens, des possibilités par les puissances spirituelles quelconques, mais qui opèrent et qui font des choses qui étonnent les hommes. Mais quand ces puissances sont confrontées au Saint-Esprit, qui est le Dieu créateur, en ce moment-là, la différence est faite et la gloire revient au véritable Dieu, créateur des cieux et de la terre. Nous voyons la même situation dans le Nouveau Testament, avec Pierre et Jean, quand ils sont confrontés à Simon le magicien, qui reconnaît finalement, alors qu'il était réputé pour des choses qu'il accomplissait, des prodiges, mais quand il est confronté à Pierre et Jean, il reconnaît que Pierre et Jean avaient en eux l'esprit du Dieu vivant. La même chose se produit avec Paul, quand il est confronté à une femme qui était en train de prophétiser, de dire aux gens des choses. Dans sa ville, elle était réputée et tous les hommes d'affaires allaient vers elle pour leurs affaires. Et cette femme était en train de parler de Paul et Silas en disant, ces deux personnes, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Je m'arrête un peu ici pour mettre en garde ceux qui se disent, quand on cite le nom de Jésus, quand on parle de Jésus, cela veut dire que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Ce n'est pas vrai. Et quand vous lisez les évangiles, vous trouvez que les démons étaient les premiers à reconnaître en Jésus-Christ le Fils des dieux et à dire publiquement que nous savons qui tu es le Fils du Dieu très haut. Donc, nous devons faire très très attention parce que la mauvaise interprétation du passage qui dit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, quand on ne prend que cela, est à même de nous conduire dans l'erreur, parce que le passage dit qui confesse Jésus-Christ venu en chair, c'est-à-dire qui reconnaît l'humanité de Jésus-Christ et sa divinité en même temps. Donc, nous devons faire très attention. Revenons à ce que nous disions. Donc, il y a confrontation entre des dons, des manifestations spirituelles, mais de deux origines différentes. En passant, je pourrais dire que nous faisons face tous les jours à ceux qui prétendent avoir des dons, mais qui en réalité n'en ont pas, qui sont tout simplement des hommes rusés et intelligents qui abusent les autres. J'aimerais dire que ceux-là, leur danger, c'est tout simplement induire en erreur les simples et tirer profit de leur crédulité. Mais
ce qui est plus dangereux, c'est quand on est confronté à des puissances qui sont d'ordre spirituel, mais autres que des dieux véritables. Parce qu'en ce moment-là, quand on s'expose à ces puissances, les conséquences deviennent visibles dans nos vies, les vies sont détruites et à longue échéance, on peut avoir des problèmes et des ennuis très sérieux. Et cela fait peur aux gens. Et je sais que ces gens ont quelque part, comme je le disais au commencement, raison d'avoir peur de ces dons et des manifestations, mais on ne peut pas refuser d'utiliser un billet de $, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup de faux en circulation. On cherche par contre à découvrir quel est le vrai et on va l'utiliser. Parce qu'il y a des moyens et des méthodes pour détecter les faux. Et Dieu ne nous a pas laissés sans secours en ce domaine. Premièrement, il y a le don qui est appelé le discernement des esprits, qui fait que quand il y a toutes ces manifestations, on peut demander, on peut prier, si pas nous directement, mais Dieu va mettre à notre disposition un frère, une sœur qui a le discernement des esprits et qui va nous mettre en garde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous-mêmes, nous pouvons demander à Dieu l'orientation et Dieu ne nous laissera pas dans le noir, il permettra que nous puissions avoir l'information nécessaire pour ne pas nous laisser induire en erreur. Quand nous lisons à Deutéronome chapitre 13, Dieu dit aux fils d'Israël par Moïse que s'il se lève au milieu de vous un prophète, un homme qui accomplit des prodiges, et qu'il prédise quelque chose ou qu'il accomplisse des prodiges et que ceux-ci se manifestent, mais après qu'ils vous disent d'aller adorer un autre Dieu, ne suivez pas cet homme parce que c'est votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour voir si vous l'aimez de tout votre cœur. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Nous avons vu dans le cas de Joseph, nous l'avons vu dans le cas de Daniel, que les deux rois ont reconnu qu'il existait un Dieu au ciel qui est le seul détenteur de tous les secrets, de tous les mystères, qui est le maître des temps et des circonstances et à qui tout doit se soumettre. Et ils lui ont donné gloire. Maintenant, ici, nous devons regarder à qui va la gloire quand les dons sont en opération. L'apôtre Paul nous dit que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, la raison d'être des dons, 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul nous dit, quand vous étiez païens, vous étiez attirés vers les idoles muettes. Donc, la raison d'être des dons aussi, c'est pour faire que nous puissions reconnaître qui est le véritable Dieu et qui est le véritable Seigneur et à qui va la gloire. Quand les dons sont en opération, quand les miracles se manifestent, nous devons regarder à qui va la gloire. Parfois, on nous dit c'est Jésus-Christ, gloire à Dieu, c'est très bon, cela fait joli, mais nous devons regarder attentivement pour voir qui prend réellement la gloire. Parce que là où il y a la gloire de Dieu, l'homme disparaît et laisse cette gloire à Dieu. Joseph a dit, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Daniel aussi a dit, c'est le Dieu qui est au ciel, ce n'est pas moi. Donc, nous devons savoir à qui va la gloire. Et pour savoir à qui va la gloire, nous devons regarder les fruits que porte la personne par qui les dons sont opérés. Quelle est la vie de cette personne? Quel est l'objectif? Quelle est la personne que cette personne a en vue et qu'est-ce qu'elle cherche?
Nous avons les gens qui opèrent des miracles, des signes, des prophéties pour avoir tout simplement du matériel. Parce qu'ils veulent de l'argent. Il y en a qui veulent que les gens soient après eux, qu'ils les suivent. Mais il y en a qui, quand ils ont fait cela, ils vous libèrent, ils vous disent, vous connaissez qui est Dieu, il va vous conduire, il va vous diriger là où vous devez l'adorer. Retenez simplement qu'il y a Dieu qui est venu vers vous dans la personne de Jésus-Christ et qui vous a sauvé, et lui vous conduira là où vous devez aller et l'adorer. En cela, nous allons voir la différence. Quand la gloire est donnée à Jésus-Christ, à Dieu seul, nous savons qui est à l'œuvre, c'est le Saint-Esprit. Mais quand la gloire va ailleurs, quand l'objectif est autre, parce que la gloire, c'est aussi ce qui fait notre objectif, le désir de notre cœur, en ce moment-là, nous pouvons tout de suite nous dire, cela n'est pas du Seigneur, cela ne vient pas du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas négliger les dons, nous allons nous priver d'un privilège que Dieu nous accorde et nous a accordé par le prix précieux de la mort et de Jésus-Christ. Mais nous devons en toutes choses faire attention pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi et nous laisser entraîner vers des dieux par la poursuite de tout ce qui est extraordinaire, la poursuite des manifestations éclatantes. Dieu vient vers nous pour résoudre nos problèmes, nous aider à faire face à notre vie, nous soulager dans nos difficultés, et il le fait avec puissance et gloire, et il veut que chaque fois qu'il l'a fait, nous puissions reconnaître que c'est lui qui a fait, et nous lui donner toute gloire, et marcher avec lui, parce qu'il a encore plus pour nous, il a encore plus pour chacun d'entre nous, nos familles, et pour tous ceux qui nous sont chers. Et il veut que nous puissions rester attachés à lui. Alors, nous devons regarder où nous dirigent les dons, où nous conduisent les dons, à qui nous conduit les dons, et en ce moment-là, nous allons savoir quelle en est l'origine. Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, la gloire est à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Quand c'est une autre puissance qui est à l'œuvre, alors il y a autre chose en bout de chaîne. C'est à nous de faire le choix. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Dieu, merci, parce que tu nous aimes. Tu nous accordes tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions marcher avec toi, que nous puissions cheminer avec toi dans la victoire et dans la gloire. Je te recommande tous mes frères, toutes mes sœurs qui suivent et ceux qui vont encore suivre après, pour que toi tu sois la source de tout ce qui est valable, important, nécessaire dans leur vie, et que par tout ce que tu fais dans leur vie, ils deviennent aussi témoins de ton amour, de ta bonté et de ta fidélité. Que ta grâce se manifeste pour tous, que toi, Seigneur, tu tendes ta main pour guérir ceux qui sont malades, soulager ceux qui ont des problèmes, pour pourvoir aux besoins de ceux qui manquent et accorder la protection à ceux qui sont menacés. En toutes choses, conduire chacun de tes enfants vers toi et vers l'accomplissement de ton dessein merveilleux. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour avoir suivi. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Je vous informe que le même message passera sur YouTube, sur le compte Daniel Kazadi, Vie chrétienne, et que vous pouvez le suivre et l'aimer ou liker comme on dit, et souscrire, et puis vous pouvez partager et commenter. Vos commentaires sont les bienvenus quand ils sont en ligne avec ce que nous avons fait ou ce que nous faisons,
pour nous permettre de nous encourager ensemble et de pouvoir continuer. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.